témoigner et dire qu'il est chrétien, c'est sûr. Et peut-être faire n'importe quoi. Mais observez simplement le genre de vie qu'il vit. Ça montre ce qu'il est. Ce genre de vie que toi tu vis, ça montre ce que toi tu es. Quand un homme a planté le maïs, il ne s'attend jamais à l'haricot. Et c'est la vérité. Quand un homme a planté peut-être des maïs, il ne va pas s'attendre à quelque chose d'autre. Il va s'attendre seulement à ce qu'il avait planté. Et la Bible dit, chaque sémence produit selon son espèce. Amen. Si c'était maïs, ça va germer toujours comme des maïs. Mais avant que cela puisse germer, ça doit d'abord mourir en soi-même. Ça doit pourrir afin de retrouver une nouvelle nature, une nouvelle vie. Amen. Afin d'avoir une nouvelle vie. Je vais aller très vite. Dans la prochaine de ces moments, c'est ici que nous allons terminer. Écoutons ce que Branham dit. Il dit ceci, prêché le 31 décembre 59, au paragraphe 72. Il dit, quand un homme ou une femme, peu importe combien de nombres de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Ce matin, on a besoin de quelqu'un qui doit rencontrer le Seigneur. Tu dois rencontrer le Seigneur maintenant. Personnellement parlant, tu dois rencontrer aussi le Seigneur. Ne t'appuie pas ton expérience sur quelqu'un d'autre. Amen. Je ne peux pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors j'ai changé pour toujours. Ça n'a pas seulement changé Moïse. Ça a changé Israël. Ça a changé l'Égypte. Ça a changé le monde. À l'époque, parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu. Elle avait pris au mot. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent. Certainement, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. C'est de rencontrer Dieu. Lorsque Jacob marchait sans avoir rencontré Dieu, il avait peur de son frère Esaü. Il avait peur de beaucoup de choses. Et il était même trompé en supplémentaire. Amen. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, Branham dit, sa vie fut changée. Et ce matin aussi, dès que tu vas rencontrer le Seigneur, tu ne peux plus sortir tel que tu es rentré. Ta vie doit changer. Amen. Ta vie doit changer. Parce que tu es un pèlerin. Tu es en route. Continue ton voyage. N'abandonne pas. Ne cède pas. Ne te fatigue pas. Et encore de l'espoir. Bien que les gens ne marchent pas, notre Dieu a la capacité d'effrayer une foi là où il n'y a même pas de foi. Notre Dieu a la capacité de changer la vie de quiconque le veut. Notre Dieu
aiglon. C'était la basse-coute. L'aiglon marchait. Il mangeait comme les autres. Mais au début de cet aiglon, il y avait une autre nature. C'était la nature des amers qui était en lui. Amen. Une fois, sa mère était à la recherche de son fils, de cet aiglon. Une fois qu'il a vu cet aiglon, la mère n'a pas descendu pour prendre l'aiglon. Il n'a pas descendu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à l'aiglon, tel que toi tu es là, tel que toi tu es, tu as toutes les capacités que moi j'ai. Ne te sous-estime jamais. Tu peux simplement commencer à battre tes ailes. Et tu vas commencer à monter. Il n'est pas descendu, mais c'est de toi de monter. Amen. Commence à battre tes ailes. Dis que je crois le message. Bien que la marche est difficile, je dois encore avancer. Amen. Tellement que tu battras tes ailes, tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter. Amen. De même que Dieu vous longe avait dit à Gédéon. Il a dit que toi Gédéon, tu es vaillant guerrier, un vaillant héros. Gédéon a dit, mais je suis le plus petit de la famille. Comment est-ce que je suis vaillant héros? Amen. Je ferai comment pour vaincre les Madians? L'ange lui dit, va avec la force que toi tu as. C'est-à-dire, Dieu a déjà donné des choses qu'il faut en toi. C'est à toi de reconnaître cela et d'avancer. Amen. Mais marche vers le pèlerin. S'il y a quelqu'un qui est guéri ici ce matin, tu peux sortir ici étant un homme guéri. Tu peux recevoir ta guérison, peu importe l'endroit que tu es. Amen. Si tu es lié par les liens de ta famille, par les liens de ceci ou de cela, tu peux recevoir ta délivrance maintenant. Parce que le même Dieu de Branham, il est ici avec nous. Amen. Si toi, tu n'as jamais vu la main de Dieu, ce matin, Dieu peut aussi te visiter. Amen. Si ta vie est toujours remplie de blocages, mais quand j'étais dans le monde, je vivais bien, je marchais bien, mais en croyant le message, c'est comme ça ne marche plus bien. Notre Dieu a la capacité de restaurer tout ce que toi tu as perdu. Amen. Il a cette même capacité de restaurer ta vie. Soyez délivrés ce matin. Soyez restaurés ce matin. Soyez changés ce matin. Amen. Soyez transformés ce matin. Peu importe là où tu étais, même si tu es mis sous une nappe, ce matin, le même Dieu du ciel va te prendre là où tu es. Il va te faire sortir afin que ta vie soit changée. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce qu'on peut acclamer cela de Christ? Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom.